Hey, salut la team, j'espère que vous allez tous, toutes et entre les deux très bien. Et aujourd'hui, on va faire une toute nouvelle petite vidéo. Je vais répondre à vos questions. Les questions que vous m'avez posées sur mon compte Instagram. Et bah, j'ai envie de dire, vamos! Me revoilà la team. Avant de commencer cette petite vidéo, je tiens juste à vous préciser que si je regarde ici, c'est totalement normal. C'est parce que j'ai mon ordinateur et c'est beaucoup plus simple pour moi de lire vos questions. Donc voilà, j'ai vraiment l'impression d'être observé. C'est vraiment très gênant. Ta gueule! Ok, je me tais et on va commencer par la première question qui est de SHV-PCP qui me dit: j'ai vraiment du mal à perdre du poids, sachant que je fais le ramadan et que je n'ai pas de... Je pense que tu as voulu ajouter, dis-moi si je me trompe, matériel. Du coup, bah, il est possible de faire du sport même sans matériel. Et après, plus tard, si tu te sens prêt ou prête à acheter du matériel, tu peux en acheter. Mais en soi, tu peux faire du sport sans matériel. Je m'explique, tu as plein d'applications gratuites ou payantes sur ton téléphone et tu as plein de vidéos YouTube vis-à-vis du sport et des exercices à faire chez toi au poids du corps. Donc vraiment, fonce, tout simplement, tu peux faire du sport. Et par rapport au ramadan, bon courage à toi en cette période difficile. Deuxième question qui est de ma pote Rosie qui me dit: est-ce que tu pensais faire une rencontre abonnée? Alors non, je ne pense pas faire de rencontre abonnée, même si à l'avenir je gagne un petit peu plus d'abonnés sur ma chaîne, même si c'est pas du tout mon but, parce que je suis là juste pour vous faire plaisir et de vous partager mes vidéos tout simplement parce que YouTube c'est un plaisir pour moi. Je cherche pas à gagner en abonnés ou à être connu, loin de là, c'est pas du tout mon délire. Du coup, non, même si j'ai 3000, 4000, 5000, 10 milliards d'abonnés, je ne ferai pas de rencontre abonnée. Pour moi, c'est les personnes vraiment super connues qui font ça. Et moi, même si j'ai plein d'abonnés, je ne le ferai pas. Sachant que sur TikTok, à l'époque, j'avais eu la même question. Et j'ai gagné 3000 abonnés sur TikTok et j'ai jamais fait de rencontre abonnée. Pourquoi? Parce que tout simplement, pour moi, je ne suis pas une star et je ne considérerai jamais comme tel. Pour moi, je suis un mec basique qui aime faire des vidéos et tout simplement, je compte ne pas faire ce genre de choses. Mais bien entendu, s'il y a des personnes qui veulent me rencontrer en étant sympa, je précise, et non méchant, parce que je suis vraiment devenu froid par rapport à ça. Bah, c'est libre à vous, tout simplement. Moi, je suis disponible. Hein. Moi, je peux vous parler, il n'y a pas de problème. Je peux vous rencontrer, il n'y a pas de problème. Bon, en cette période de confinement, ça peut être un peu difficile, mais plus tard, peut-être. Donc, voilà. Troisième question qui est de Isandel507 qui me dit: depuis quand es-tu avec ta femme? Très bonne question et on me l'a jamais posée au passage. Du coup, bah merci bien. Depuis quand? Ça va faire au mois de novembre 2020 10 ans qu'on est ensemble. Oui, je rigole pas. Bientôt 10 ans qu'on est ensemble. Ça fait beaucoup. Hein. On est au la quatrième question qui est de toujours de Isandel507. Projet pour avoir des enfants? Alors oui, on a le projet d'avoir des enfants, que ça soit ma femme qui porte ou adopter, mais c'est pas d'actualité. Cinquième question qui est de toujours Dizandel. Comptez-vous déménager? Alors on a l'intention, sauf que le prix des maisons est hors budget, donc du coup bah c'est pas d'actualité non plus. Sixième question qui est de Tom03838 qui me dit: c'est quand que vous allez adopter des enfants? Plein de petits Mathéo insupportables, sinon je t'adore. Du coup bah ça m'a fait plaisir de voir cette question, ça m'a mis de bonne humeur, je précise, voilà. Et au passage bah je t'adore aussi. Et comme je viens de le dire, on a l'intention d'avoir des enfants, mais c'est pas d'actualité pour l'instant, parce que ça peut être
compliqué pour l'instant. Et il faut vraiment que ma femme se sente prête à porter un enfant. Tout simplement. Parce que moi, j'ai pas envie de porter un enfant. Et c'est mon choix. Donc voilà. Bref, chacun fait ce qu'il a envie. Sachant que je crois qu'on peut je crois qu'on peut porter la vie même si on fait une transition. Mais je suis pas encore bien sûr par rapport à ce point là, mais moi perso j'ai pas envie. Moi je suis très bien comme je suis, j'ai pas envie de porter la vie, même si j'ai envie d'avoir un enfant et que j'ai toujours désiré d'avoir des enfants dans ma vie, et je me vois pas vieillir et devenir un vieux papy comme ça de la maison de retraite sans enfant. Non, moi j'ai envie d'avoir des enfants, donc ça sera plutôt ma femme, mais pas moi. Voilà. Du coup, on est à la 8e question qui est de Lena 72 72 0 20. Je vais y arriver. Qui me dit: est-ce que tu vas à la salle? J'aime beaucoup cette petite question au passage. Du coup, non, je ne vais pas à la salle parce que j'ai pas encore fait ma mammectomie et du coup, ça peut être compliqué pour moi. Parce que sachant que en salle, je peux pas me mettre en débardeur ou en t-shirt comme là je le suis parce que je suis mal à l'aise, sachant que j'ai pas fait ma mammectomie. Et là, je porte mon binder, du coup, je suis beaucoup plus à l'aise pour me mettre en débardeur. Et je préfère faire mon sport chez moi. C'est beaucoup mieux parce que au moins comme ça, je sais qu'il y a juste ma femme, ma soeur Paula et ma nièce qui me regardent et en soi, ça me gêne pas. Mais peut-être quand j'aurai fait ma mammectomie, peut-être que comme un grand garçon, je déciderai d'aller tout seul à la salle de sport. Mais encore ça, c'est à voir au niveau du budget. Voilà. Du coup, on est à la 9e question qui est de toujours Lena, relation famille. Je vais parler plutôt de ma famille que j'ai créée, du moins, qui est ma femme, ma soeur, ma nièce, mes potes et mon père. Tout simplement, ces genres de personnes sont ma famille actuellement et ça se passe super bien avec eux. Il n'y a pas de souci pour l'instant, même si par rapport à mon père, c'est encore un peu compliqué parce que j'ai pas encore 100% confiance. Pourquoi? Parce que j'ai tout le temps cette peur en moi que ça se repasse la même chose qu'avant. Même si je suis beaucoup plus calme et que je prends les choses autrement à l'heure actuelle. Mais je suis quand même très content qu'il fasse quand même partie de ma vie et qu'il est là pour ma transition, qu'il est là pour mon évolution vis-à-vis de ma transition. Je suis super content. Donc voilà, j'ai pas à me plaindre. On est au 10e. 10e question qui est... Non, 9 ou 10. Je sais plus. Bref, prochaine question qui est de... C'est quoi ton métier? De toujours Lena. Mon métier, à vrai dire, j'aime pas trop en parler, mais je vais te répondre à cette question qui est tout simplement, je fais du conditionnement. Ma chef est au courant. J'apprécie pas vraiment le travail parce que franchement, rester assis toute une journée, c'est pas du tout mon truc. Mais en soi, j'ai pas du tout à me plaindre parce que l'équipe est au top. L'équipe me gère correctement depuis le début que j'ai atterri chez eux. L'équipe me gère très bien. Genre, par exemple, ils me disent tout le temps Mathéo, ils disent tout le temps du il et ils ne font pas de mégenrage. Et ça, c'est vraiment, mais vraiment un point ultra positif pour moi. J'avais besoin de ça, même malgré que le travail ne me plaît pas forcément, parce que franchement mettre des invitations dans une enveloppe, tout le monde sait faire et c'est super facile. Mais bon, j'ai pas à me plaindre de ce côté là. Prochaine question qui est de Tony.PAZZ qui me dit: quelle a été ta motivation pour le sport? Que pourrais-tu nous conseiller? Alors tout simplement, pour répondre à ta question, la première là, de quelle a été ma motivation pour le sport, ça a été les vidéos transformation de Thibaut Etchep et les vidéos motivation, les genres de snap de Alice Freestyle. Je sais pas si tu connais, mais c'était plus Thibaut Etchep qui m'a encore beaucoup plus motivé. Quand j'ai vu ces vidéos là, je me suis dit non, faut que j'arrête mes conneries, il faut que je me remette dans le droit chemin et qu'il faut que je sois en pleine forme.
Et ma chirurgienne aussi m'a conseillé de faire du sport et de manger plus sainement du moins. Et du coup, bah, même si je suis pas obligé par rapport à la mammectomie, mais elle m'a conseillé que ça serait beaucoup mieux pour avoir un meilleur résultat par la suite et avoir des beaux pectoraux par la suite. Donc du coup, c'est ça qui m'a motivé, c'est Thibaut Etchep et ma chirurgienne qui m'ont vachement motivé. Et le conseil que j'ai à donner, c'est tout simplement, si tu as la motivation, si tu as l'envie, ne repousse pas au lendemain. Tout simplement, il y a plein de monde qui sont là. Ah mais je suis fatigué. Ah j'ai mal aux jambes. Ah j'ai mal au bras. Ah non, j'ai pas envie. Oh, demain. Oh, après-demain. Non. Tu le fais. Point. Et tu verras que par la suite, tu te sentiras vraiment mieux. Et crois-moi que moi, le matin, des fois, c'est un peu compliqué de démarrer la machine. Mais une fois que je me mets un gros coup de pied aux fesses et que je me dis, Mathéo, tu bouges ton cul, tu vas faire ton sport. Point. Et du coup, bah, ça me motive encore plus. Et quand je vois encore plus de vidéos de motivation, ça me motive encore 2 fois plus. Donc franchement, faites du sport. Commencez et vous serez encore plus fiers de vous. Et également, je serai fier de vous. Prochaine question qui est de les mots tirés du bas des mots. Qui me dit, comptes-tu aller jusqu'au bout de la transition ou te sens-tu bien comme tu es? Si je formule cette question par exemple, si tu veux parler de mon entrejambe, parce que je pense que c'est par rapport à ça la question, je précise que j'ai fait une vidéo là-dessus et je t'inviterai tout simplement à checker mes vidéos sur ma chaîne, c'est gratuit, fais-toi plaisir. Si t'as pas envie, bah ne les regarde pas, mais je vais te le répéter en bref ici. Je ne parlerai pas de mon entrejambe pour la bonne et simple raison que ça concerne mon épouse et ça me concerne moi. Même si j'ai l'intention de parler de la phalloplastie dans mes prochaines vidéos, mais les opérations, la prise d'hormones est libre pour chacun. On n'est pas obligé de prendre des hormones, on n'est pas obligé de faire quelconque opération, on n'est pas obligé de tout ça pour être plus homme ou plus femme. Non, on reste quand même des hommes, on reste quand même des femmes, même si on ne veut pas faire d'opération ou même si on ne veut pas prendre d'hormones, on est des hommes ou on est des femmes. Point. Une transition, c'est pas du tout lié à une obligation de faire des opérations, je précise. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont là à me poser la question, Mathéo, est-ce que tu vas te faire greffer Et du coup, je vois pas en quoi ça concerne et en quoi ça regarde une personne de savoir ce que j'ai entre les jambes. Je resterai un homme, même si j'ai des parties génitales. Voilà, bref, j'ai rien d'autre à rajouter dans cette petite vidéo. Donc voilà, une transition, c'est libre à chacun. Je le répéterai jamais assez, tout simplement. Bref, bah du coup, bah on a fini les questions. Ouais, voilà, on a tout fini. J'ai tout dit dans cette vidéo. Et au passage, j'espère que j'ai vraiment répondu à toutes vos questions. Ça m'a fait énormément plaisir d'y répondre. Et tout simplement, bah on se retrouve samedi prochain pour une autre petite vidéo. Mais je pense que cette fois-ci, on se retrouvera, mais je serai pas tout seul. Je serai en compagnie de mon binôme, ma soeur, mon fidèle binôme, ma petite soeur Paula, que j'apprécie tant et que j'aime tant. Voilà, bref, on se retrouvera pour une nouvelle petite vidéo. Sur ce, protégez-vous, restez chez vous pendant le temps de confinement, jusqu'à la fin du confinement. Protégez vos proches, faites attention à vous, c'est très important pour moi, je le répéterai jamais assez. Sur ce, à la prochaine la team, salut.